Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de NXT New Year's Evil, NXT du 6 janvier 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. Merci les amis. Donc on commence avec le premier match de la soirée. Karrion Kross contre Damien Price. Donc Karrion Kross qui fait son retour sur le ring depuis sa blessure contre Keith Lee. Et c'est aussi le premier match NXT 2021. C'était un très bon match. Voilà, Damien Price, je trouve qu'il s'augmente de jour en jour in ring. Je trouve vraiment qu'il y a une grosse amélioration de Damien Price in ring. Je trouve que vraiment maintenant il fait le taf. Au début c'était un peu compliqué Damien Price in ring, mais maintenant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et avec Karrion Kross ça marche très bien. Donc victoire de Karrion Kross avec un coup de coude dans la nuque de Damien Price. Et c'était une victoire vraiment disputée. Et Damien Price n'est vraiment pas passé pour un manchot. Il est vraiment passé pour un mec qui sait se battre, pour un face vraiment battant. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc on enchaîne ensuite avec un match pour le titre Cruiserweight. Santos Escobar défendait contre Grand Metalik. Donc la Autre Chose Party... Lince Dorado et Grand Metalik sont vraiment sur une série de victoires en ce moment. Ils ont battu le Miz, ils ont battu le Hurt Business, ils ont battu Legado del Fantasma. Et donc c'est ça ils ont battu Legado del Fantasma la semaine dernière à NXT. Et William Regal leur a donné ce match là a offert cette chance à Grand Metalik de devenir champion Cruiserweight. Donc c'était aussi, je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'était aussi un très bon match. J'ai beaucoup aimé, c'était peut-être le meilleur match que j'ai vu avec Santos Escobar. Clairement, parce que Grand Metalik, quand on lui laisse vraiment du temps, franchement, il a pu nous montrer tout son arsenal de prises. Et franchement, il sait faire beaucoup de choses. J'adore ce catcheur, mais il est vraiment... il n'y a pas de place à la WWE pour mettre des catcheurs comme ça en avant. Mais vraiment, à NXT, il peut vraiment s'exprimer. Et voilà, donc bon, la victoire revient quand même à Santos Escobar avec son Phantom Driver. On enchaîne ensuite avec Xia Li. Xia Li et Boa, après une série d'entraînements intensifs avec le maître chinois, font enfin leur retour. Donc Xia Li fait son retour contre Peggy la cochonne. Non, c'est contre Katrina Cortez. Donc elle est habillée vraiment en rose, elle est toute grasse, bon voilà, elle est pas... C'est Peggy la cochonne quoi. Donc le maître chinois est là, nouvel entraîneur pour Xia Li. Fait une sorte de petite danse chinoise avec je sais pas, des cuillères, des trucs dans la main, etc. C'était bien. Ça m'a pas... C'est pas l'entrée de l'année, hein, mais c'était bien. Elle a l'air aussi un peu vénère, elle fronce ses sourcils un peu comme ça. Elle a l'air vénère, elle se donne un air un peu vénère. Donc bon voilà, on va voir les résultats de son nouvel entraînement. Bon, on n'a pas vu des prises. Elle porte beaucoup de kicks, beaucoup plus de kicks. C'est beaucoup plus son arsenal de prises. C'est plus tourné, c'est plus dirigé vers les arts martiaux. Et elle donne un énorme kick qui ressemble à un Trouble in Paradise, mais genre elle reste debout à la fin du kick à Peggy la cochonne et remporte la victoire. Donc Xia Li qui est une nouvelle menace potentielle pour Io Shirai. Donc on enchaîne ensuite avec William Regal qui nous annonce que Timothy Thatcher est blessé et qui ne pourra pas honorer son match contre Tommaso Ciampa et que son match est repoussé. Voilà, c'était le match que j'attendais le plus dans la soirée. Malheureusement il est repoussé. Et Bronson Reed qui passait par là a dit que c'est dommage pour lui et que l'année 2020 pour lui sera colossale. On enchaîne ensuite avec Rhea Ripley contre Raquel Gonzalez, Last Woman Standing. Donc je pense que ce sera le dernier combat entre les deux femmes. La gagnante de ce combat se positionne en tant que top woman of NXT après Io Shirai et se positionne extrêmement bien pour le titre féminin d'NXT. Je trouve que entre les deux il y a une bonne alchimie. Bon, après c'est comme les Last Women Standing, ça change pas des Last Men Standing, hein. Bon, ils ont fait un peu le tour du propriétaire. T'as à un moment donné aussi Rhea Ripley qui fait un sweat-on à Raquel Gonzalez qui était directement sur une table. Mais à la fin du match, t'as Raquel Gonzalez qui prend Rhea Ripley en one hand powerbomb et qui l'explose à travers une planche. Et Raquel Gonzalez réussit à se relever avant le compte de 10 et obtient la victoire. Donc Raquel Gonzalez qui sera... Donc il y a Mercedes Martinez avant qui doit affronter Io Shirai. Et je pense que Raquel Gonzalez c'est vraiment la prochaine vraiment dangereuse compétitrice pour Io Shirai. On enchaîne ensuite avec Johnny Gargano et Austin Theory qui sont sur le ring avec toute leur smala là, The Way, le chemin je crois il s'appelle. Donc Johnny Gargano nous annonce sa participation au Dusty Rhodes Classic. Mais Candice LeRae se fait attaquer par Shotzi Blackheart qui tire aussi un canon, elle tire à balles réelles dans les couilles à Austin Theory. Et aussi à un moment donné, quand Johnny Gargano veut venir aider sa femme, quand Johnny Gargano veut aider sa femme, Kushida l'en empêche. Ce qui mène à ce match
Kushida et Shotzi Blackheart contre Johnny Gargano et Candice LeRae. Donc Dexter Lumis est aux commentaires. Donc Dexter Lumis pendant le segment que je vous ai raconté avant, Dexter Lumis a sonné la cloche en fait. Donc c'est lui qui a décidé le match. Donc Dexter Lumis est en costard et aux commentaires. Johnny Gargano et Candice LeRae ont même pas mis leur tenue de ring. Donc Theory à un moment donné essaie d'intervenir mais Kushida esquive. Et en fait Theory se retrouve dans le coin opposé, assis dans le coin opposé. Gargano essaie d'attaquer Kushida par derrière. Donc Kushida esquive et fait une sorte de croche-patte à Johnny Gargano. Et ensuite la tête de Johnny Gargano tombe encore sur les couilles à Austin Theory. Et ensuite Kushida en ni deux en profite pour faire son roll-up pour la victoire. Donc Kushida qui pine le champion nord-américain. Donc il y a autour du titre nord-américain, il y a Kushida et potentiellement Dexter Lumis. Donc potentiellement Dexter Lumis, on aura potentiellement Dexter Lumis, Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Donc le titre nord-américain serait le titre des triple threat match. J'adore les triple threat match, hein, c'est une de mes stipulations préférées. Je trouve que ça part toujours dans tous les sens et c'est vraiment excellent. Et j'attends vraiment un triple threat match menace, un match triple menace entre ces trois personnes. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Finn Balor contre Kyle O'Reilly pour le titre NXT partie 2. Donc c'est le grand retour de Finn Balor in-ring après sa fracture. Il a eu la mâchoire cassée justement contre Kyle O'Reilly dans le match partie 1. Et Kyle O'Reilly est déterminé à atteindre les sommets d'NXT et à gagner la ceinture. Donc j'adore la dynamique entre les deux, ça fait vraiment fighter. Les deux sont des super vendeurs, sont des super kickers et sont des super techniciens. Donc ça peut nous donner que des bons matchs. Ce match est vraiment un régal. Franchement, entre les deux, faudrait que je les re-regarde encore. Faudrait que je regarde le premier parce que le premier m'avait vraiment extrêmement impressionné. Et non, franchement c'était très très bon. T'as Balor qui saigne carrément du crâne. Mais il réussit à faire abandonner Kyle O'Reilly avec son Scissor Head Armbar. Donc le NXT se termine comme ça avec Finn Balor célébrant et l'Undisputed Era qui vient voir Kyle O'Reilly. Donc là je vais vous sortir une petite news qui concerne NXT. Donc une superstar de NXT devait faire ses débuts à SmackDown carrément dans un segment avec Roman Reigns et Kevin Owens. Voilà. Mais le projet il a été avorté. Et cette superstar, il y a une superstar qui est vraiment proche du roster principal, c'est Diamond Price. Diamond Price qui sera potentiellement le prochain catcheur d'NXT à accéder au roster principal. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT 6 janvier 2020. Abonnez-vous, likez, commentez et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. Merci les amis.